Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable présente Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise. Bonjour à tous, bonjour Bénédicte. Bonjour Christophe. Au sommaire de ce nouveau numéro de Parole d'expert, quelques rappels pour vous aider à optimiser la vente de votre société. En effet, lors de la vente de votre société, deux choix se présentent. Vendre le fonds de commerce ou vendre les parts sociales. La gestion fiscale et sociale de la cession sera un paramètre déterminant du choix. Selon le schéma retenu, le net vendeur pourra être très différent. Pour mieux comprendre, revenons sur les incidences liées à ces deux possibilités. Deux niveaux d'imposition pèsent sur la vente du fonds de commerce. D'une part, l'imposition de la plus-value de cession et d'autre part, l'imposition des sommes récupérées par l'associé. Commençons par l'imposition de la plus-value de cession. La vente du fonds détenu par la société consiste à céder les matériels, la clientèle, le droit au bail. Les dettes et les créances de la société ne font pas partie du périmètre de la vente. De la même façon, la vente du fonds de commerce videra la société de sa substance mais ne la fera pas disparaître. Ainsi, si vous souhaitez cesser toute activité artisanale ou commerciale, vous devez dissoudre la société. Concrètement, la vente du fonds de commerce sera soumise à l'impôt sur les sociétés sur les plus-values réalisées. Par exemple, une société soumise à l'impôt sur les sociétés vend son fonds de commerce 200 000 €. La plus-value constatée lors de la vente s'élève à 100 000 €. Cette somme sera soumise à l'impôt au taux de 33,33%. L'impôt représentera donc 33 300 €. À ce stade, le fruit de la vente nette d'impôt sur les sociétés sera de 163 000 €. Bonne nouvelle, dans ce cas, la vente du fonds de commerce étant inférieure à 300 000 €, la plus-value pourra être totalement exonérée. Voyons maintenant le deuxième niveau d'imposition, l'imposition des sommes récupérées par l'associé. En effet, si vous souhaitez récupérer le fruit de la vente du fonds et dissoudre la société, le boni de liquidation constaté à la dissolution au profit des associés sera assimilé à une distribution de dividendes. Cette somme sera alors soumise à l'impôt sur le revenu sur 60% de la somme reçue et, selon les cas, aux prélèvements sociaux et ou aux cotisations RSI si l'associé bénéficiaire était affilié au régime social des indépendants. Enfin, n'oubliez pas de comptabiliser les frais juridiques liés à la dissolution de la société. L'addition finale peut être lourde. C'est pourquoi il est possible d'opter pour une alternative, la vente des parts sociales. Ce schéma est très différent du précédent. L'acquéreur reprend l'ensemble de l'actif et du passif de la société. Dans ce scénario, la société perdure au-delà de la vente. Elle a simplement changé d'associé. Fiscalement, pour le vendeur, la vente des parts sociales sera imposable à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. La plus-value correspond à la différence entre la valeur des parts cédées et leur valeur d'acquisition. Par exemple, un associé cède ses parts pour un montant de 250 000 €. Le capital social s'élève à 10 000 €. La plus-value imposable au nom de l'associé sera de 240 000 €. Là encore, des mesures d'atténuation existent. En fonction de la durée de détention des parts sociales, cet abattement peut varier de 50 à 85% de la plus-value constatée et peut aussi être combiné avec un abattement fixe de 500 000 € en cas de départ en retraite du cédant. Cependant, l'abattement pour durée de détention ne s'applique pas pour le calcul des prélèvements sociaux. La vente des parts sociales peut être une alternative plus douce fiscalement que la vente du fonds de commerce de la société. Pour connaître la meilleure solution entre la vente du fonds de commerce ou de parts sociales, il faut sortir sa calculette, faire les comptes et comparer le coût de chacune de ces deux options. Et si vous n'avez pas la passion des chiffres ou si vous n'êtes pas à l'aise avec les subtilités juridiques et fiscales, vous pouvez solliciter votre conseiller d'entreprise. Nous vous remercions de votre attention et vous retrouvons le mois prochain pour de nouvelles Parole d'expert. Serre France, le réseau de conseil et d'expertise comptable vous a présenté Parole d'expert. Serre France, partenaire de la performance des chefs d'entreprise.